Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture de fin août et du coup un petit peu de... Non, il n'y a pas de début décembre, décembre j'allais dire. Début Non, s'il te septembre. plaît, pas Non, tout de suite. non, 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 désolée. on est encore en été, il fait chaud, il fait bon. Voilà, on n'a pas besoin du froid. Exactement, donc c'est Non. un point lecture qui réunira donc 4 livres comme d'habitude de chacune, n'est-ce pas? Et nous sommes en forme. Non, nous sommes plus en forme, oui, parce que c'est vrai que j'ai quand même encore un petit peu, mais ça va. Voilà, on voulait le souligner. Donc Comme ça. allons-y, c'est parti. C'est parti. Eh bien, on va commencer donc avec La Malédiction de Blackstone, donc aux éditions, je crois, je connais pas trop cette édition, les éditions Duto, hein, voilà, Ouais. donc de Caroline Kael. Donc je vous le présente parce que c'est un livre que je n'ai pas vu beaucoup passer, c'est une histoire qui vaut vraiment le détour. Et à mon sens, voilà, je trouve qu'on lui fait pas assez de gloire à mon goût. Enfin, c'est ce que je pense moi. Donc c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. De par son histoire, de par son lieu d'histoire, de par son enquête, de par son intrigue, de par... Tout en fait. alors il y a beaucoup de choses en fait. En fait c'est comme une enquête policière mélangée avec des contes et légendes ancestrales d'Écosse. Et franchement, je trouve que c'est une réelle réussite. C'est vraiment très très bien. On nous raconte donc l'histoire de Gwendoline. Gwendoline qui est très très mal dans sa peau car elle a fait des études d'archéologie, de souvenirs, hein, je ne sais plus, mais théoriquement c'est ça. Et elle se retrouve avec sa bande de potes à aller donc en Écosse. Et en fait, nous, dans le livre, on se retrouve 10 ans après. À peu près. D'accord. Parce que en fait, cette bande de potes est décédée. Et dans cette bande de potes, il y avait John, son amoureux, avec lequel elle avait commencé à fonder sa vie, donc acheter une maison, etc., etc. Enfin bref. Et John était donc dans le lot de ceux qui sont décédés, et ils sont décédés donc à cause de la malédiction de Blackstone. D'accord. Je ne vais pas vous raconter cette malédiction car elle est très fournie, elle est très intéressante. Elle est intrigante, attachante. C'est ce qu'elle va essayer de chercher, non, du coup? Alors non, ça va pas se passer comme ça. Ça va se passer en fait que Gwendoline donc vit aux États-Unis à cette époque-là. Elle revient en Écosse parce qu'en fait elle s'aperçoit, et puis bon, depuis 10 ans elle a vu des psys, etc. Elle a eu beaucoup de déboires par rapport à son bien-être à elle, aussi bien mental que physique. Et elle décide, parce que son psy, à un moment donné, lui dit peut-être que si vous retournez sur les lieux, vous allez pouvoir exulter, enlever tout ce mal-être, en fait, qui fait qu'elle avance pas dans la vie, tu vois. Oui. Et donc, elle décide de partir et de revenir en Écosse, donc dans les Highlands. Je vous cache pas que j'ai beaucoup aimé aussi cette partie-là, dans le sens où on se retrouve exactement sur le terrain de jeu de Outlander et Evernest, Oui, etc. Façon, c'est vraiment les mêmes décors. Écosse derrière au synopsis, elle se dit c'est bon, je le prends. Elle réfléchit même pas. Non, mais en plus c'est les mêmes lieux. C'est les mêmes lieux, donc je ne suis vraiment pas perdue. Je veux dire, c'est génialissime quoi, les paysages. Voilà, enfin moi personnellement ça me plaît beaucoup. Après j'ai beaucoup aimé, donc pour un peu plus développer, c'est vraiment cette malédiction de Blackstone. Elle a réussi à mêler en fait une enquête policière avec justement ces contes et légendes, et donc qui sont un petit peu fantastiques, un peu imaginaires, un peu
Voilà, mais on sait qu'en Écosse, ils sont très friands de ça depuis la nuit des temps. Oui, c'est dans Tous les lieux là-bas où les châteaux ont toute une histoire justement liée à ce genre de soit de malédiction ou soit de fantômes ou de choses comme ça, de légendes en fait. Et c'est très 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 bien fait, l'amalgame de tout ça. Ça forme un super bouquin. Et donc pour en revenir à Gwendoline, elle revient donc sur le lieu de là où ça s'est passé. Et donc elle va dans sa maison qui appartenait à elle et à John. Donc là encore une fois il y a des fantômes etc du passé qui reviennent etc, et elle va faire la connaissance de Ohagan. Alors lui je l'aime énormément parce que ça va être l'enquêteur du bouquin. C'est un policier, il est lié à elle mais on va le savoir pourquoi plus tard dans le bouquin. Donc il est lié à la légende. La seule chose que je peux vous dire pour vous appâter un petit peu si vous avez envie de le lire, c'est qu'il représente le dragon dans la légende. Voilà, le dragon a une grosse importance. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais. Vraiment, je pense que je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment un beau mélange. C'est une autrice que je ne connaissais pas. Je suis vraiment très très surprise de la qualité de l'écrit. C'est un peu en description, c'est un peu dosé, un peu à la King, c'est très bien fait, beaucoup de détails mais pas redondant. Beaucoup de recherches par rapport aux contes et légendes. Là vous voyez là sur la couverture, c'est très joli, c'est le serpent qui se mange la queue, je sais plus de son nom, Ouroboros, enfin. Mais je sais aussi, alors ça je sais que c'est toi qui me l'as dit, mais que c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup passer. Non, on a fait des recherches même sur Instagram, enfin un peu partout, et on n'a pas trouvé le livre. Pas beaucoup de monde en ont parlé, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on le met à l'honneur aujourd'hui, parce que en fait quand moi j'ai cherché, quand je l'ai trouvé en fait la dernière fois, c'est parce que je cherchais quelque chose qui ressemble pas à Outlander, parce que je veux pas faire d'amalgame avec Outlander, oui, mais je cherchais quelque chose qui me titille un petit peu de la sorte, avec des paysages que j'aime, une histoire que j'aime, et franchement le derrière m'a hypé de fou, et pourtant il n'y a pas grand chose, ça dit pas grand chose. Non, mais ça suffit des fois. Ça me dit juste une intrigue policière sur fond d'histoire et de légendes ancestrales dans les mystérieuses terres des Highlands écossaises. Waouh, on aurait pu s'attendre à tout et à rien, mais en fait c'est tout. C'est pas rien. On a trouvé du coup, je crois, si mes souvenirs sont bons, on a trouvé l'Instagram de l'autrice. Oui. Donc on la follow du coup, et quand on mettra notre avis. Mais c'est vrai qu'on en a pas entendu parler. Franchement, allez découvrir, parce que de ce que je sais, il y a un deuxième tome, il y a un troisième tome, mais je pense qu'on peut les lire indépendamment, puisque c'est vraiment sous fond d'enquête policière. Ça se finit avec le Gwendoline à la fin. Je peux pas dire. Non mais genre, tu crois que le deuxième il est pas sur En fait non, la seule chose que je peux vous dire c'est que ça peut-être se lire indépendamment, je verrai avec le deuxième, parce que en fait on nous dit tout, l'enquête policière se boucle, tout est rentré dans l'ordre à la fin du bouquin, on n'a pas besoin de suite quelque part. S'il y a une suite, c'est parce qu'on reprend certains personnages et avec lesquels on fait une autre histoire. D'accord, ok. Je pense, c'est mon avis à moi. Je vous dirai ça si je lis le deuxième, dans la foulée ou un peu plus tard, et je vous dirai ce que j'en pense et comment ça se passe. Mais pour moi, le livre est terminé, la malédiction de Blackstone est terminée, on a les aboutissants, on a tout. Mais c'est un très très beau roman, je trouve, de qualité. Et c'est en ça que ça me surprend qu'on l'ait pas vu beaucoup. En tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler, pas du tout même, jusqu'à temps que je le découvre. Et franchement, il mérite. Il mérite, pour ceux qui sont amoureux des contes et légendes, de l'histoire, de l'Écosse, qui aiment un peu l'aspect policier, en tout cas le genre. Je pense que ça vaut le coup de s'y plonger. Et si c'est le cas, écoutez, je vous invite à m'en parler en commentaire, parce que franchement c'est une vraie pépite. Combien tu lui mets ? Je mets 5 partout, parce que c'est vraiment, je le répète, c'est de la qualité, c'est très bien écrit. Il mérite d'être il mérite d'être sur l'avant en fait. Je l'avance, je le mets en premier d'abord, vous voyez dans la vidéo, parce que franchement il m'a scotché. Voilà, je trouve d'un point de vue qualité, d'histoire, de tout ce qui est réuni à l'intérieur pour les amoureux du genre, et franchement je peux pas dire mieux que d'essayer de vous dire de le lire, voilà, parce que c'est
histoire. En tout cas, essayez, plongez-y un petit œil, franchement, il vaut le coup. Et il n'y a pas de partenariat, rien du tout. C'est parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre, hein, sachez-le. Hein. C'est vraiment une découverte. Ouais. C'est une découverte totale. Tu connais ni l'auteur, je connais ni rien l'édition, ni rien l'histoire. du tout. Non, vraiment, même l'édition est pas très connue. Hein. Le petit logo, le petit œil, là, c'est leur logo. On a même du mal à les trouver. Voilà, donc c'est un petit trésor caché et franchement, c'est une petite pépite. Donc, moi ensuite, je vais vous parler de La Reine des Ombres, je vais y arriver, de Tricia Levenseller aux éditions Hugo Stardust. Donc, j'ai lu ce roman qui fait moins de 500 pages. Et en fait, j'ai beaucoup été mitigée. C'est-à-dire que ce livre passe après une pépite. Et j'ai beaucoup eu du mal avec... je vais y aller. J'ai eu beaucoup de mal avec le personnage principal. Même si j'ai compris, en fait, ce que l'auteur cherchait à nous faire passer comme message. Donc on suit Alessandra, qui a un sacré caractère, qui est jeune, etc. Elle fait un peu sa vie, tu vois. Sauf qu'en fait, un jour, en fait, elle tombe amoureuse. Et son chéri, on va l'appeler, enfin son mec, quoi, va la tromper. Et elle, en fait, par vengeance, on va dire entre guillemets, et parce qu'elle est très triste, tu vois. Oui, c'est normal. Hein, va le tuer. Voilà, c'est jamais gay. Ah bon, elle va le tuer. À côté de ça, elle a un père qui ne vit que pour sa sœur aînée, puisque elle a le droit à tout. Elle a le droit à des sorties pour le fait qu'elle va se marier, puisque c'est son père qui choisit en fait les maris pour que sa richesse à lui continue. Voilà, exactement. Et donc, à un moment donné, vient son tour, et en fait, elle décide, elle monte un plan pour justement finir mariée au roi des ombres. Donc c'est un plan machiavélique. Voilà. Puisque, en fait, elle ne compte pas l'aimer, elle compte juste se marier avec lui, le tuer et récupérer le pouvoir. Voilà, c'est de l'intérêt. Ça, c'est son objectif. On comprend un peu plus son caractère au fur et à mesure. Et en fait, du coup, elle va tout faire pour rentrer dedans, donc à la cour du roi, du coup, et découvrir comment faire pour qu'il tombe amoureux d'elle et qu'il l'épouse et que... Après, ça change un petit peu, je trouve, de ce que tu dis, parce que souvent, c'est souvent un personnage masculin qui fait ce genre de choses pour pouvoir acquérir un pouvoir. Là, c'est une femme. C'est vrai que ça change un peu, mais c'est vrai que j'avoue que ça m'a pas hypé plus que ça. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai quand même apprécié le livre, puisque plus on avance dans le livre, plus vous avez des rebondissements. Moi, je sais que à la moitié du livre, donc dans la deuxième partie, on va dire, du livre, moi, j'ai bien aimé, puisque, je vous dis, il y a plein de choses qui s'entremêlent, plein de secrets qui sont révélés, etc. C'est plutôt pas mal, c'est une bonne lecture. Après, c'est pas un coup de cœur. Hein. Faut que je l'avoue. Parce que voilà, j'ai quand même trouvé ça. Tu vois, c'est des trucs de princesse, tu vois. Elle rentre à la cour, elle est toujours bien habillée, elle sait coudre, tu vois. Donc elle se fait ses propres tenues. Tout le monde devient jalouse d'elle, puisque le roi a déclaré à tout le monde qu'il la courtise, donc tout le monde la copie. Donc tout le monde l'idéalise, tu vois. Donc il y a beaucoup de clichés, mais ça passe. Ça passe, en vrai ça passe. Et puis vous découvrirez bien sûr Alessandra avec son caractère du départ qui change au fur et à mesure, surtout avec le roi des ombres, Callias, si je peux me permettre de vous le dire son prénom. Et lui par contre, moi je l'ai bien aimé. Parce que lui, justement, comme tu dis, ça change un peu, c'est-à-dire que c'est elle qui a vraiment un fort caractère, qui est, on va dire, un peu mauvaise, et en fait, non, je dirais que lui, en fait, il est plus gentil. C'est lui le gentil de l'histoire, il est pas mal intentionné envers sa personne, au contraire, en fait, lui, il va complètement tomber amoureux d'elle, tu vois, il va la protéger, il va même... Ce qui va peut-être changer la donne, du coup, c'est ça, non ? sur certains secrets, le fait, par exemple, qu'elle ait tué son ex, etc., qui va revenir sur le tapis, lui, il va l'aider, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je vais pas tout dévoiler, mais... et puis voilà, vous avez les gens de la cour, en général, vous savez que les gens de la cour, comme ça, ils sont pas très fiables, ou il y en a d'autres, ils sont viables, mais pas d'autres, enfin, ils sont pas là pour les bonnes raisons, en tout cas, souvent. Il y a vraiment un petit mélange comme ça, l'histoire est bien quand même faite, et j'ai quand même apprécié ma lecture. Et non, moi je vous conseille si vous aimez bien les histoires d'amour. D'ailleurs, je pense que c'est plus une romantésie d'ailleurs.
puisqu'on parle vraiment du fait qu'elle veuille... Enfin, elle a un objectif, quoi. Oui. Mais est-ce que cet objectif va changer à la fin du livre? Je ne vous le dirai pas. Va-t-il mourir? Ou va-t-il pas mourir? Telle est la question. C'est un one-shot ou il y a une suite? C'est un one-shot. On a toutes les réponses à la fin et vous savez exactement que ça finit. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai cru que c'était la fin de l'histoire, mais non. Mais non, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est la fin de l'histoire, il y en a un qui meurt, et non, en fait. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Je vous en dis déjà trop. Donc, oui, moi j'ai bien aimé. Tu mettrais combien? Je lui mettrais 4. D'accord. Je lui mettrais 4 parce que c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai bien aimé quand même. Voilà. D'accord. Je peux pas dire du mal de ce livre. Non, en plus la couverture est belle, hein, on peut pas se mentir, vraiment. La Reine des Ombres est vraiment très belle. Moi j'ai kiffé. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais j'ai bien aimé. Et en plus, par contre, petite indication, c'est que ça se lit très vite. J'ai lu très vite. J'ai commencé en une demi-heure, j'avais presque lu déjà 100 pages. Ça se lit très vite. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup moins de descriptions, d'abord ça se voit. Hein. Après, c'est pas mal aussi. Mais ça change, c'est une bonne lecture, ça passe. Passer un bon moment. Oui, exactement. Moi, pour mon petit dernier, je vais vous présenter donc Contre vents et secrets de Cynthia Kafka, aux éditions L'Archipel. Voilà, il est très beau aussi, très acidulé. Pour cet été, c'était très bien, je trouve. Voilà, il y a la mer, le pain, voilà, ou l'océan peut-être même, voilà, parce que voilà, on est un... Donc on se retrouve avec Charlène qui a 35 ans et il va lui arriver donc un petit souci dans sa vie personnelle, donc elle va divorcer. Parce que son ex-futur compagnon, mari même, s'en va. Ça commence comme ça dans le livre, hein. Il s'en va parce qu'il a mis enceinte une autre personne. Donc en fait ils se sont beaucoup aimés, c'est dit dans le livre, ils se sont beaucoup aimés, mais il y a un moment donné je pense qu'ils ont pris des routes différentes et elle s'en aperçoit que bien après, avec le recul, dans ce livre. Bref, il s'en va donc et elle, ce qui se passe, c'est que bon bah en attendant que la maison se vende, hein, comme dans toute séparation, il y a des petits embêtements aussi bien financiers que pour d'autres. Ça peut être les enfants, ça peut être plein d'autres problèmes. Là en l'occurrence c'est la maison et donc elle décide de retourner vivre momentanément chez ses parents. Je vais juste vous dire que sa maman s'appelle Irène, c'est important pour le reste de l'histoire, mais c'est juste pour vous situer un petit peu. Et donc elle retourne chez ses parents, son papa est médecin, sa maman est très, comment je pourrais dire, très lointaine envers elle. Par exemple, elle dit à sa mère, bon bah voilà, je reviens, mais ne t'inquiète pas, ce sera momentané. Sa mère n'est pas folle de joie. Pas du tout. Elle lui fait comprendre que voilà, c'est un peu gênant dans leur quotidien, dans leur vie, voilà. En fait, elle n'est pas très bien accueillie. Ouais, bah oui. C'est vrai. Mais pas du tout. Donc, elle pense dans sa tête qu'elle ne va pas rester longtemps parce que voilà, elle ne peut pas rester dans une ambiance pareille, un peu malaisante, on va dire, si je puis dire. C'est le cas. Voilà. Elle sent bien qu'elle gêne, donc elle ne va pas vouloir rester. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, et c'est ce qui va faire basculer toute l'histoire en fait, elle va trouver une photo où derrière c'est marqué donc Contre vents et secrets avec c'est une photo où il y a sa mère représentée dessus avec des gens et en fait un lieu. Ce lieu, c'est une petite île, je ne sais plus comment on la prononce, c'est Broavel. Voilà, c'est une île merveilleuse, hein, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, c'est magnifique, c'est reculé, c'est isolé, c'est très très beau. Elle fait des superbes descriptions de cette petite île. Là-bas, il y a un phare qui est très important dans l'histoire. Mais je n'en dirai pas plus. Et donc elle décide du jour au lendemain d'y aller, rechercher, décréter de tout balancer comme ça et de partir. Elle prend ses valises, elle s'en va et en fait elle dit même pas à sa mère où elle va, etc. Donc elle se tire. Voilà, en gros c'est ça, elle se tire. Elle a rien à perdre, elle a tout à y gagner. Et ce qui va déclencher aussi ce départ, il faut quand même que je vous le précise, c'est qu'en fait elle se sent depuis un petit bon moment, depuis même son adolescence, pas très aimée, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment réellement, même de par son père, qui est beaucoup absent de par son travail.
Et en fait, ce qui la décide, c'est qu'elle a l'impression que en fait, son père, c'est pas son père. Donc pour elle, une quête d'identité. Voilà, c'est une quête d'identité qui va être déclenchée de par cette photo, parce que elle découvre cette photo avec sa mère bien avant, qui a le sourire, qui a l'air transformée, et donc elle a jamais connu sa mère comme ça. Donc cette photo est révélatrice pour elle, et c'est ce qui va déclencher donc ce départ vers une aventure quelque part. Elle va se poser des questions. Et elle va se poser beaucoup de questions, et pour elle se dit peut-être que à l'époque de cette photo-là, eh bien peut-être que c'était pas. En fait, si tu veux, cette photo est datée de quelques mois avant sa naissance. Oui, donc elle se fait un film d'entrée, à se dire bah tiens, ça se trouve ma mère peut-être qu'elle m'a menti toute ma vie, que peut-être mon père c'est pas mon père, et donc à l'époque de la photo, elle veut savoir qu'est-ce que faisait sa mère. Et de là, donc, je vous dis, elle va sur cette île, elle va découvrir les secrets de famille, en tout cas qui entourent cette photo. Elle va aussi découvrir la vérité sur son papa. Elle va découvrir vraiment ce qu'elle ne soupçonne même pas de sa mère. Et franchement, j'étais un peu dubitative au début, et puis je me suis dit, mais après, au bout d'un moment, je suis vraiment rentrée dedans. J'avais qu'une envie, c'est de le finir, pour savoir vraiment... parce qu'il y a eu un moment, j'ai dit, non, c'est pas possible. Et alors là, j'ai dit, tu commences à me plaire. L'histoire commence à me plaire, il y a un petit rebondissement auquel on s'y attend pas. Parce que moi, personnellement, pendant un petit moment, je me suis dit, voilà, le cliché total, voilà, j'attends de savoir si sa mère a fauté. Soit elle a fauté, ou soit elle a pas dit à son père du moment, à Charlène, qu'en fait c'était pas lui, et elle a peut-être menti aussi au papa, tu vois. Ouais, peut-être qu'il est beau. Donc moi j'attendais ça, tu vois. J'attendais vraiment qu'on me dise des choses sur le papa. Mais non, pas que. Surprise. Donc il est bien fait, il est bien foutu, c'est très dynamique, c'est une plume très agréable à lire. J'aime beaucoup, hein, c'est un Mitch, il y a des descriptions, voilà, des dialogues. Non, c'est très bien fait. Ça tient la route, j'aime beaucoup, j'ai passé un très bon moment. Et c'est une belle quête d'identité, je vous le conseille. Il se lit rapidement, et puis on a beaucoup de plaisir à trouver les petits secrets de la famille à Charlène. Tu lui mets combien ? Je lui mets 5. J'ai passé un très très bon moment. C'est pas un coup de cœur non plus, comme tu le disais tout à l'heure. Mais voilà. C'est agréable à lire. C'est agréable vraiment à lire. Vraiment. Vraiment, je vous le conseille. Donc, moi, ensuite, je vais vous parler du tome 2 des Loups du Millénaire de Sapira A. Englar aux éditions Hugo Roman. Donc, c'est une romantaisie. Donc, si vous n'avez pas vu mon avis, c'était dans le point lecture précédent du tome 1. Et donc, je vais vous donner mon avis sur le tome 2. Donc, nous retrouvons nos protagonistes principaux, notamment Sienna, Hayden, et puis à côté, tout le reste, comme Jocelyne, Michel, sa meilleure amie par exemple, et j'en passe. Et en fait, dans ce deuxième tome, bon déjà je vais commencer par un truc avant de vous faire un petit résumé de l'histoire du tome 2. Il faut savoir que le tome 2, je l'ai beaucoup plus apprécié que le premier, d'ailleurs je pense que ça se voit. Oui. Et en fait, je l'ai pas adoré, mais franchement, on a quelque chose à se mettre sous la dent là. Oui, il est plus qualitatif. Il y a quelque chose. Donc on repart avec Sienna, toujours. Donc cette fois, elle est bien la compagne de Hayden. Donc pour petit rappel, ce sont des loups, mi-humains, mi-loups. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup cet aspect de comment vivent les loups aussi. Il y a vraiment cet amalgame entre les deux. Et en fait là vient se poser la question du bébé. Puisqu'on sait que les loups doivent... Enfin, tu vois, il y a un truc chez les loups comme ça, et en fait, elle va se poser des questions par rapport à ça, parce qu'elle se dit, est-ce que à 19 ans, je mets... Enfin, plutôt parce qu'il y a une année qui passe, est-ce que j'ai vraiment envie d'être une mère maintenant ? Est-ce que ce serait pas plutôt de notre choix à nous, puisque, en fait, elle veut renverser les traditions, qui est d'avoir un enfant tout de suite pour perpétuer la tradition, etc. Elle veut pas de cette tradition, elle veut changer tout ça, elle veut justement un peu
peu que elle les veut femmes... vivre sa vie comme elle l'entend. Elle veut un peu que les femmes soient entendues aussi et pouvoir choisir aussi quand est-ce qu'elles ont envie d'avoir des enfants ou non, et puis d'autres rituels qui se passent aussi par rapport à leur côté loup, que je ne citerai pas puisque si vous lisez je ne vais pas tout vous spoiler. Et en fait dans celui-là, il y a les parents d'Aiden qui reviennent. Donc de son côté à elle, familièrement, en fait on sait qu'elle a été adoptée. Parce qu'elle ne connaît pas ses parents biologiques. Et du côté d'Aiden, on sait que ses parents sont un peu énervants. Et d'accord, ça peut dire. Hein, voilà, sa mère, c'est un enfer. Elle veut absolument perpétuer les traditions et elle veut que Sienna se plie à ses exigences et qu'il faut qu'elle ait Ils sont peu très ce traditionnels. devoir de... Tu vois, c'est un peu comme un roi et une reine et il faut qu'elle se comporte comme une reine et montrer l'exemple aux autres, avoir un enfant, etc. etc. Sauf qu'elle dit non et en fait, justement, vient se poser une question dans cette tête. Elle va pas être copine avec la belle-mère. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, c'est la guerre et en fait, justement, elle va se poser une question, c'est mais qui sont mes parents biologiques? Pourquoi, en fait, j'exige... Enfin, je vais y aller. J'existe. Oui. Pourquoi j'existe? Et en fait, du coup, va se découler aussi ce deuxième tome par rapport à cette question. Donc là, ça devient intéressant, là, mes parents biologiques? Et en fait, peut-être qu'elle a besoin de ça justement pour avancer et puis pour perpétrer après la tradition, quand on est mieux dans ses bases, qu'on est peut-être plus à même de faire des choses. Donc tu sens quand même qu'elle s'interroge puisque elle est bien dans sa famille adoptive, etc. C'est pas le souci. Le problème, c'est qu'elle sait que c'est pas ses vrais parents. Et si elle veut mettre au monde un enfant, il faut quand même savoir d'où on vient. Savoir un petit peu plus. Et je pense que c'est légitime de sa part. Et du coup, en fait, à un moment donné, elle va rencontrer un vampire. Alors, il y a deux sortes de vampires, un avec un I, l'autre avec un Y. Et celui-ci est avec un Y, je vous expliquerai pas plus, vous aurez l'explication dans le livre. Comment expliquer? En fait, elle va le rencontrer et lui va lui promettre, parce que c'est un psychothérapeute, il va lui dire je peux te faire remonter tes souvenirs de quand c'est arrivé, de quand tu as été séparé de tes parents pour que tu te souviennes d'eux et peut-être un nom, un truc comme ça, tu entendras pour refaire tes recherches, pour pouvoir savoir qui c'est. Et donc elle se dit chouette, c'est possible et tout, et ça en fait se découle tout le tome 2. Voilà. De son côté, Aiden, lui, il est un peu le roi des loups, hein. C'est le chef de la meute, de la côte est, s'il vous plaît, attention, petite précision. Et en fait, du coup, lui, il fait ses bails, quoi. C'est comme un roi, donc il a pas le temps de faire... Donc c'est vrai qu'il est un peu moins présent, mais on a quand même son point de vue sur certaines choses. Disons que là, c'est un peu plus creusé sur elle et sa vie pour pouvoir peut-être continuer dans les autres tomes, vu qu'il y a le 4e qui vient de sortir, et il est magnifique d'ailleurs. Mais à côté, il y a Josh, qui est le bêta de Aiden, mais aussi son meilleur ami, et Michel, la meilleure amie de Sienna, qui sont ensemble en fait, ces deux-là. Et en fait, je sens qu'il y a une merde qui arrive, comme... tu vois. Donc ça sent mauvais. Non mais eux, ils sont jaloux au plus haut point, ils deviennent méchants, enfin tu sens qu'ils sont en train de retourner leur veste, parce qu'au début ils les soutenaient et tout, et là tu sens qu'il y a un retournement en fait, et tu sais que dans le 3e ça va péter. Tu le sais. Donc on n'en dit pas plus. Donc j'en dis pas plus pourquoi. Donc tu lui mets combien par rapport au premier, celui-là? Franchement, moi j'ai kiffé, j'adore les rebondissements qu'il y a eu dedans, je lui mettrais 5 parce que franchement, Donc pour le coup, il est encore mieux que le premier, celui-là. Il était encore mieux que le premier, franchement, je vous dis, c'est un retournement de situation, franchement, non, il était très bien, un peu trop court, je pense, encore à mon goût, mais ça vaut le détour, D'accord. Et moi j'ai bien aimé, donc je vous le conseille, après le 1 évidemment, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Mais sachez que ça se lit très vite, comme le premier. Il n'y a pas de souci avec ça, et j'ai très hâte de découvrir le Ils sont tout fins, ils sont magnifiques, et puis oui, écoutez, dites-nous en commentaire si ce qu'on vous a présenté vous donne envie ou pas, et puis on sera ravis de papoter un peu avec vous sur les commentaires. La vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on est très contente de nos lectures. Ce sont peut-être pas trop des pépites, mais en tout cas on s'est régalé à lire encore et encore et encore et encore. Oui, moi je suis ravie de Blackstone, déjà moi ça a été une surprise, voilà. Parce que celui de Cynthia Kafka, je connais la plume, c'est du contemporain, voilà, c'est une quête, une double temporalité, voilà, c'est tout ce que j'aime. Mais Blackstone ça a été vraiment... Voilà, je suis d'accord avec toi. Ce légendaire fantôme là. J'ai bougé le cadre de la caméra. Ce monstre là, voilà. Voilà, vous la voyez mieux. Voilà, m'a beaucoup plu.
Donc voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Instagram, Twitch et tout ce que vous pouvez connaître. Vous savez que tout est en description. Vous pouvez aussi retrouver les titres des livres et les auteurs et les éditions, puisqu'on note tout, comme ça vous pouvez copier-coller, les mettre sur Google. Les trouver facilement. Et puis on se retrouve jeudi 7 septembre pour notre PAL de septembre, justement, c'est le cas de le dire. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. On vous fait plein de bisous. Prenez soin de vous, lisez bien et on se dit à jeudi. Des bisous. Bye bye.